Bonjour, je m'appelle Sophie et aujourd'hui je vais vous présenter un podcast couture. Je vais vous montrer tous les derniers projets que j'ai réalisés en vidéo et en photo. Alors chaque année j'essaye d'avoir des nouveaux basiques dans ma garde-robe, des choses que je peux mettre sous mes pulls et que je peux reporter aussi l'été, des petits t-shirts, des petits débardeurs, etc. Et j'ai un modèle que j'aime beaucoup réaliser, c'est le patron Rachel de Jolie Lab. C'est un modèle qui vous permet de réaliser plusieurs variations, donc soit un t-shirt à manches longues, soit un t-shirt à manches courtes, et il y a plusieurs variations de col. Donc soit un col un petit peu retroussé, ça fait une forme un peu cœur, soit une forme plus ronde, assez proche du cou, soit un petit peu plus dégagée, un peu carré en fait. Et aussi au niveau du dos, vous avez plusieurs finitions, donc des finitions plus ou moins hautes. Moi à chaque fois je choisis la même variation, j'utilise toujours le col carré, donc assez dégagé, j'aime bien, voilà. J'aime bien qu'il y ait de l'air qui passe. Et pour le dos, j'utilise toujours la version pareil, la plus ouverte. Comme ça me permet aussi de le porter avec des pulls qui sont un petit peu plus ouverts au niveau de l'encolure. Et comme ça on voit pas mon t-shirt en dessous, donc c'est pour ça que je choisis toujours cette version là, mais toutes les versions sont assez belles. J'aime notamment vraiment la découpe cœur, enfin c'est pas vraiment une découpe mais c'est plutôt avec un petit élastique, vous venez resserrer et ça fait une jolie finition et ça fait un t-shirt un peu plus travaillé, un peu plus féminin. Et j'aimerais bien le faire mais j'ai jamais encore testé, il faut que je trouve un joli tissu pour le réaliser. C'est un t-shirt qui se coud en jersey, donc un tissu extensible. Moi j'ai utilisé un coton et élastane, donc 95% de coton et 5% d'élastane que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. J'ai pris, c'était dans la gamme basique je pense, c'est la gamme qui continue de faire depuis déjà quelques années et j'en suis jamais déçue. Ils ont beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de choix de couleurs. Là j'en ai pris deux, j'avais pris à chaque fois 1,20 m, j'ai pris 1,20 m d'un beige pour pouvoir mettre sous pas mal de choses, un peu couleur presque chair pour moi. Et un autre coloris terracotta, parce que c'est une couleur que je porte beaucoup de manière générale, enfin ça va avec pas mal de choses que j'ai dans ma garde-robe. Et j'avais pris à chaque fois 1,20 m. Alors le t-shirt dans la version que j'ai choisie demande à avoir 90 cm de tissu. Moi j'avais un petit peu plus, parce que je me suis dit si jamais j'ai des restes je pourrais toujours faire soit des sous-vêtements, soit un autre débardeur ou quelque chose comme ça. Et effectivement j'ai cousu d'autres choses dans les chutes, je vous montrerai juste après. Le premier t-shirt, donc celui en terracotta, voilà, il ressemble à ça. Donc ça c'est le devant, donc le devant est un petit peu plus haut que le dos au niveau de l'ouverture. Alors à chaque fois il y a une finition avec une toute petite bande de tissu au niveau du col. Au niveau des manches, normalement le patron demande à faire une finition à l'aiguille double. Moi chaque fois je l'ai faite à l'aiguille simple avec un petit tourlet de manière classique, en le repliant de 2 fois 1 cm. Pareil pour le bas du t-shirt, j'ai pas utilisé l'aiguille double, j'avais vraiment pas envie de m'embêter, j'avoue. J'ai juste fait un petit rentré de 1 cm à chaque fois. Le t-shirt est assez long en plus, donc j'ai pas changé forcément la longueur par rapport à cette version de mon ourlet. Parce que moi il me descend déjà assez bas, donc même si je veux le porter dans des pantalons etc, il ne me gêne pas. Le tissu donc est assez extensible, mais vous voyez, il se retient quand même assez bien vu qu'il est plus épais, et j'aime assez ce rendu là. Je pense que pour des robes il doit être très chouette ce petit jersey là, et il est pas très cher en plus donc ça vaut le coup et il tient bien dans le temps. J'ai déjà acheté d'autres coloris il y a quelques années et j'en suis pas déçue. Et donc pour la version beige, j'ai choisi celui-là, il est vraiment presque couleur sable un petit peu plus. Et j'ai utilisé exactement les mêmes finitions, donc pareil à l'aiguille simple, une aiguille spéciale jersey toujours. Et hop, pareil, le dos et le devant bien ouvert.
Dans les chutes, j'ai réalisé 2 autres basiques, donc j'ai voulu me faire des petits débardeurs que pareil je pourrais porter cet été ou même sous un pull, sous un sweatshirt. Et j'ai choisi le modèle Elsa de chez Fibre Mood. Alors c'était dans le magazine numéro 3 de 2024, je crois que c'était une édition spéciale, je sais plus, je crois que c'était une édition été ou quelque chose comme ça. À la base c'est un débardeur assez long, mais comme j'avais pas assez de tissu, je l'ai fait en version crop top. Donc j'ai enlevé à peu près 10 cm en bas, j'ai coupé, alors le premier j'ai gardé la même courbure et en fait il est un petit peu trop évasé, donc c'était celui pour la version écrue. Et l'autre version j'ai coupé un petit peu plus, comment dire, pour que ça se resserre un petit peu plus sur le corps, que ce soit un peu plus serré. Et parce que j'ai un projet de maillot de bain que je voudrais faire avec ce patron là, et je voulais voir justement en serrant un petit peu plus si ça tiendrait bien, etc. pour le tissu avec lequel je voudrais faire ce maillot de bain justement. La première version en colorissable, donc voilà, c'est un petit débardeur tout simple. Donc pareil, j'ai fait une petite finition juste à l'aiguille classique jersey pour le bas. Au niveau des ouvertures de manches, on a juste une petite bande de tissu qui fait tout le tour. Et moi j'ai assemblé directement à la surjeteuse. Et pareil pour le col, vous voyez c'est pareil, c'est une finition avec juste une bande de tissu qui est rapportée. Et pareil, j'ai tout assemblé à la surjeteuse, je ne l'ai pas du tout cousu avec la machine à coudre, mis à part l'ourlet qui est en bas. Et ouais, ça s'est assez bien passé. Alors moi j'aime pas trop les vêtements qui sont entièrement faits à la surjeteuse, j'arrive pas à avoir une finition qui me plaît en fait. Je préfère vraiment avoir des finitions à la machine et ensuite éventuellement surjeter les pièces qui demandent à être surjetées pour éviter que ça s'effiloche. Alors pour la deuxième version de mon crop top, j'ai donc utilisé les chutes du coloris terracotta. Alors par contre je regrette un peu, j'ai cousu avec la même couleur de fil, j'ai pas du tout réenfilé ma surjeteuse, j'ai eu la flemme et ça se voit, donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, je vais peut-être reprendre à la main une petite couture, un petit point pour que ça se voit plus, mais on voit un petit peu la couture au niveau du col derrière, on voit que le fil est cru et ça me plaît pas, moi j'aime pas trop. Vous pouvez voir que j'ai fait une petite broderie juste au niveau du dos. Il y a quelques mois maintenant, j'ai acheté une nouvelle machine, une brodeuse, la Skitch de chez Brother. C'est pour réaliser des petites broderies d'à peu près 10 cm grand maximum. À chaque fois j'utilise les modèles qui sont gratuits, qui sont déjà dans l'application de la machine, et j'en suis contente, ils mettent régulièrement des modèles, des nouveaux modèles. Et ouais, j'ai bien aimé cette petite collection, et j'ai juste changé les coloris, j'ai fait avec les fils que j'avais et qui vont assez bien avec cette couleur de fond. Je l'ai positionné en haut du dos, donc au niveau de la nuque. Et après voilà, le reste du débardeur c'est exactement le même que celui qu'on a vu juste avant. Pareil au niveau du tissu, j'en suis vraiment contente, il se retient vraiment bien et la couleur elle est très chaude. Je sais pas si c'est vraiment le même coloris qu'on voit au niveau de la caméra, mais il est vraiment très beau. Voilà pour mes projets de basique, donc ce sont des vêtements que je vais porter très régulièrement. Ce n'est pas les projets qui me font le plus plaisir à coudre, mais voilà, j'en ai besoin, donc je me pose pas trop de questions quand j'en ai besoin. J'achète le tissu, je l'ai fait, et puis voilà, on n'en parle plus. C'est pas les vêtements les plus fun, mais bon, les 2 patrons que j'ai utilisés sont quand même assez sympas à faire. Et surtout moi j'aime vraiment beaucoup Joli Lab, je trouve que les patrons sont toujours bien coupés et surtout très bien expliqués, et ouais, c'est une marque que je continue de racheter. Ils ont beaucoup de modèles qui me plaisent, je les couds très régulièrement et au final je me rends compte que ce sont des vêtements que je porte vraiment souvent. Atelier 8 avril, c'est une marque de patrons français. Je les ai découverts sur Instagram et tous leurs modèles sont assez jolis. Celui-ci me plaisait beaucoup parce que je mets beaucoup de petits gilets sans manches et je voulais quand même avoir enfin j'aime bien avoir plein de gilets sans manches, mais toujours avec des coupes différentes, etc. J'ai pas envie de coudre 10 fois le même, je vois pas tellement l'intérêt. Et celui-ci propose deux modèles différents. Un modèle qui est ouvert sur les côtés et un modèle qui se referme à l'avant du gilet. Je suis assez mitigée au niveau du patron par rapport à la taille. J'ai pris la taille M pour les 2 versions et je trouve que
comment dire, la version ouverte sur les côtés me paraît plus large que la version avec ouverture devant. Donc c'est bizarre, je sais pas, je pense pas m'être trompée, enfin voilà, je sais pas trop, c'est peut-être juste la manière dont je le porte, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus large et ça m'embête un petit peu. J'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu plus cintré, donc je pense que si jamais je refais la version ouverte sur les côtés, je réduirais en fait les parties justement qui se referment. Donc la première version que j'ai réalisée, c'était dans un tissu fleuri bleu avec des petites pointes de rose et de blanc. Le tissu vient de chez Dries&Stoffen. Les volants, je les ai réalisés dans le même tissu, donc vous voyez, le volant va vraiment partout, sur tout le pourtour du gilet. Ça fait une longue bande à froncer. Moi j'adore froncer des choses, donc j'adore. J'aime bien qu'il y ait plein de volants. Plus il y a de volants, mieux c'est. Hein. Faut pas rester discret quand on fait de la couture de mon côté. Pour la doublure, j'ai utilisé un reste de tissu Liberty. C'était une édition, comment dire, une édition limitée d'il y a quelques années. Je pense que ça a peut-être au moins 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc je sais pas si je peux retrouver le nom ou quoi. Mais il est hyper coloré et je savais pas du tout quoi en faire parce que j'avais un tout petit métrage. Mais ouais, je trouve que les deux couleurs vont assez bien ensemble, même si on ne le voit pas. Hein. C'est juste pour moi. Donc sur les côtés, vous voyez, c'est ouvert avec des petits liens. Donc il y en a 3. Peut-être, ouais, je pense que si je le refais, je réduirais vraiment presque, quitte à enlever une largeur d'un des deux panneaux d'ouverture. Ouais, pour que ça resserre un petit peu le modèle, même quitte à le faire en version top avec sans rien porter en dessous, je pense que ça peut être super sympa. Le col, c'est un col rond tout simple, vous voyez au devant. Là j'ai entièrement matelassé le tissu, hein, il n'était pas au départ, donc j'ai juste tracé des traits avec ma règle à patchwork. Et après j'ai matelassé mon tissu à la machine, enfin, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de difficulté particulière pour réaliser le modèle, il est quand même vraiment bien expliqué. J'ai utilisé la technique du burrito hein, pour faire des finitions parfaites pour pas qu'on voit les coutures sur l'extérieur. J'ai utilisé aussi une petite étiquette trop mignonne de la marque Ikati, je pense que voilà, ça fait partie des toutes premières collections, donc vous les connaissez ces petites étiquettes là, et les couleurs vont super bien avec le Liberty qui est dedans, donc ça me plaît. Pareil, ça ne se voit pas, mais moi je le sais et ça me fait très plaisir. Alors pour la seconde version, j'ai utilisé un tissu, un reste que j'avais d'un autre projet, d'une veste. J'ai réutilisé exactement le même tissu extérieur que le tissu intérieur. Donc le tissu extérieur, c'est un tissu de la marque La Maison Naïve que j'ai acheté lors du salon pour l'amour du fil à Nantes. C'est un tissu qui est déjà matelassé comme ça, juste avec des lignes. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé juste un tissu de doublure en acétate pour que ça glisse bien sur les vêtements que j'ai acheté chez Ecolène. C'est juste une doublure assortie verte, voilà, tout simple. À l'intérieur, j'ai cousu une petite étiquette Charlie Pompon, donc avec marqué c'est le pompon. C'est une marque de patchwork à la base et voilà, elle a fait aussi des étiquettes et j'en ai acheté lors du CSF en décembre dernier. Et après au niveau des volants, je voulais pas utiliser le même tissu pour la simple et bonne raison que c'est un tissu matelassé, donc il était quand même assez épais et je ne me voyais pas tout découdre pour avoir quelque chose de plus fin, donc j'ai utilisé une petite dentelle en coton que j'ai cousu de la même manière sur vraiment l'ensemble du petit gilet. Au niveau de la forme, vous pouvez voir ici que les côtés sont complètement fermés. J'aime mieux en fait cette version là. Pour l'avant, normalement on utilisait des rubans faits dans le même tissu et puis j'ai décidé de simplement utiliser des petites cordelettes en coton. Je trouve que le modèle fait un peu moins précieux comme ça et ça me plaît un petit peu plus dans ma manière de m'habiller, j'entends. Et puis ça évite aussi que ça glisse, enfin une fois que c'est fermé, je trouve que ça bouge beaucoup moins que des liens en tissu. Et voilà, c'est le modèle que je préfère des deux, c'est la version finalement qui me plaisait le moins dans le patron et au final je pense que c'est celui que je vais le plus porter, aussi peut-être parce que ce tissu est merveilleux, je l'adore.
prochain projet, c'est simplement la chemise que je porte sur moi actuellement. C'est la chemise de Atelier Brunette qui s'appelle tout simplement La Chemise. Et c'est la chemise. Vraiment, elle est trop bien. Elle est hyper confortable, elle est hyper large. Elle se porte large. Je pense que j'aimerais beaucoup la faire en version robe également. Juste en rallongeant la longueur et puis peut-être en mettant une ceinture, juste en la portant comme ça serait très joli. Elle est très simple à coudre, j'ai eu un petit peu peur en voyant le patron en me disant mais les manches sont prises dedans, etc. Il va falloir beaucoup trop de tissu, puis finalement non, ça rentre dans un métrage assez correct pour du Atelier Brunette. Et donc vous voyez la manche, elle fait vraiment partie du corps. Là pour le devant vous avez une couture, mais pour le dos c'est vraiment la même pièce, donc vous avez du poignet, le dos jusqu'à l'autre poignet, c'est une seule pièce. Au niveau des ouvertures poignet justement vous avez une jolie petite patte, j'ai beaucoup aimé la faire. J'ai pas trouvé qu'elle était compliquée, je pense même que c'est le genre de patte qui est assez simple pour débuter, pour un premier modèle de chemise, donc vraiment n'ayez pas peur de ce modèle à coudre, il est hyper simple je trouve, et les explications sont mieux que le modèle de chemisette d'Atelier Brunette que j'ai aussi voulu réaliser il y a de ça, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, et je me suis arraché les cheveux dessus. Pourtant je couds beaucoup de chemises, c'est peut-être la pièce que j'aime le plus coudre en fait, et ça a été un enfer, et j'ai envie d'en refaire une deuxième, mais je pense que je vais vraiment la simplifier, et même si elle est très belle, hein, le modèle est très beau, mais les explications étaient un peu... Voilà, j'ai pas tout compris, ça vient peut-être de moi, attention, hein, mais voilà, ce modèle-là est quand même vraiment mieux expliqué. Au niveau du poignet, vous avez 2 petits boutons. Pour les boutons d'ailleurs, j'ai choisi des boutons de la marque Liz Taylor. J'en avais 5 coloris verveine, c'est des petits boutons avec un petit motif, je crois que c'est le modèle pâquerette, quelque chose comme ça, et donc en coloris verveine qui va parfaitement avec ce tissu. J'en avais déjà 5 et j'en ai recommandé du coup 7 pour les avoir tous. Voilà, je trouvais qu'ils allaient tellement bien avec que j'avais pas du tout envie de chercher un autre type de bouton ou une autre couleur peut-être qui aurait moins bien été. Au niveau du tissu, donc le tissu il vient de chez Ecolène, c'est un 100% coton, il a un tissage assez original, il y a des tout petits jours à l'intérieur, donc c'est tissé comme un Vichy mais avec de la texture à l'intérieur, donc il est très très léger à porter quand même. Je pense que c'est un peu plus fin quand même de la double gaze, ce serait presque comme de la simple gaze, mais voilà, un peu tissé un peu plus serré, et ça se tient assez bien. Je pense qu'il va être quand même un peu fragile, faut pas que je m'accroche à l'intérieur parce que les fils sont un petit peu plus lâches du fait de son tissage justement. Je l'ai réalisé dans la taille 38, c'est toujours la taille que je couds chez Atelier Brunette, c'est la taille qui me convient parfaitement, et je pense que ce sera pas la dernière. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai un autre tissu en double gaze écru avec des petits carreaux caramel, et je pense que ouais, ça va faire partie de mes basiques, de ma garde-robe prochainement. Alors à la base j'avais pas du tout craqué sur ce patron là, et en fait j'ai une amie qui l'a réalisé dans un coton à rayures violet et blanc. Oui, je parle de toi Vanessa. Et elle est trop belle, elle la met tout le temps en plus comme si elle me narguait, je ne sais pas, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse cette chemise, je ne pense plus qu'à elle, à Vanessa et à la chemise, hein, voilà. Et je suis assez contente de mon choix et de tissu. J'aimerais bien la faire aussi dans un coton basique aussi, voir comment ça bouge, etc. Mais j'ai peur de devoir trop la repasser. Voilà. J'ai eu un petit peu peur au niveau des boutonnières par rapport au type de tissu que j'ai utilisé. Comme il est un petit peu ajouré, je me suis dit que ça allait peut-être, je sais pas, couper un petit peu les fibres, etc. Et au final, j'ai quand même renforcé avec un tout petit ruban de serger au niveau des ouvertures. Et je pense que j'ai bien fait parce qu'il... Voilà, c'est un beau tissu, mais il est quand même assez fragile, donc il faudra que je fasse attention à pas m'accrocher, à pas mettre mes bagues voilà, à l'intérieur, à mettre mon bras comme une bourrine à l'intérieur pour l'enfiler. Mais voilà, c'est un modèle qui va rester longtemps à mon avis dans ma garde-robe. C'est une chemise assez classique pour le reste, il y a une parmenture à l'intérieur, enfin voilà, c'est
une chemise, toute bête, juste la forme change un petit peu et c'était agréable aussi de coudre un autre type de chemise. C'est vrai que souvent je couds des chemises assez classiques ou des surchemises juste un peu larges mais pas avec cette ampleur et puis des découpes vraiment différentes et je trouve que c'est beaucoup plus élégant et c'est plus actuel aussi. Je pense si jamais vous voulez la coudre et que vous n'avez jamais cousu de chemise, n'hésitez pas à utiliser comme ça un tissu un tout petit peu texturé. Je trouve que ça laisse un petit peu plus place aux petits défauts, si jamais vous trompez au niveau de peut-être la valeur des surpiqûres de la pâte par exemple. Et ça va très bien se passer, hein. Vraiment, je pense que c'est un modèle débutant. Je me souviens pas comment il est classifié sur l'échelle de difficulté de ses patrons, mais il est assez simple à mon sens à réaliser. Il y a juste quelques plis au niveau de la manche, mais pareil, à partir du moment où vous suivez bien l'écran de pointage, ça se fait très bien. Le prochain modèle, c'est un modèle de sac à projet qui est certainement le plus mignon sac à projet que j'ai vu jusque là et vraiment je suis créatrice de sac à projet de tricot et c'est vrai que quand j'ai vu ce modèle là je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce qu'il est chouette. C'est le sac à projet Bernie d'Atelier Bernie. C'est un modèle qui est gratuit qu'elle a mis sur son site internet et qui se réalise avec un fermoir tubulaire. J'en avais jamais utilisé jusqu'à présent, mais vous voyez c'est un fermoir en métal et ça fait un peu comme les vieux sacs, les vieilles mallettes de médecin. C'est un peu dur à fermer, j'ai toujours peur de me coincer le doigt. Je pense que ça arrivera, hein. Je m'entends d'ici déjà crier. Mais c'était assez compliqué de trouver ces fermoirs là. Je pense que j'en ai jamais vu en magasin. Celui-ci je l'ai acheté chez Amazon. Voilà, ne me tuez pas. Elle propose ce modèle dans 3 tailles. Les 3 tailles correspondent à la taille du fermoir. Moi je n'ai trouvé que des fermoirs de 20 cm. Ils étaient vendus par 2. Donc c'est pour ça que j'en ai cousu 2. Je me suis dit que j'allais rien en faire sinon de ce fermoir là. Il est très facile à coudre. C'est vraiment une bête pochette sur laquelle on va mettre une coulisse et c'est vraiment le fermoir qui va presque tout faire, même si il y a du travail pour concevoir un accessoire comme celui-là, hein, j'entends. J'aime beaucoup les petites anses, je trouve que c'est une super idée qu'elle ait rajouté ces petites anses là. J'aime beaucoup aussi les petites languettes, effectivement pour ouvrir le sac c'est quand même plus simple. Là à l'intérieur j'ai décidé de faire juste une poche. J'ai utilisé une gabardine light de chez Atelier Brunette sur laquelle j'avais brodé un tigre. Ma fille avait choisi les couleurs et je trouve qu'elles s'harmonisaient assez bien avec les tissus que j'ai utilisés. Pour l'intérieur et pour les anses, j'ai utilisé un tissu de la marque Ruby Star Society. C'est un tissu de patchwork en 100% coton. Et j'ai déjà utilisé ce tissu là pour une veste en patchwork que j'ai réalisée. Pour le tissu extérieur, c'est un tissu de la marque Art Gallery. Je ne connais plus la collection, je me demande si c'est pas simplement Daisy ou quelque chose comme ça, donc vert avec des fleurs multicolores. Pour l'étiquette, j'ai utilisé une étiquette de Charlie Pompon encore. C'est une étiquette vraiment patchwork. Je sais que c'est pas un modèle de patchwork, mais bon, ce sont des tissus patchwork, donc on va rien dire. Et puis l'étiquette est très belle et j'avais envie de l'avoir sur mon sac à projet. Je n'ai toujours pas cousu la couture de finition au fond de mon sac et je peux même vous dire que j'ai déjà utilisé ce sac pour mettre de la laine à l'intérieur comme si de rien n'était. Mais bon, là vu que je l'ai ramené dans l'atelier, peut-être qu'il est temps de coudre cette fermeture quand même, parce que ça fait pas très élégant d'avoir un truc pas fini, hein, voilà. Même si c'est pour moi quand même, j'abuse, voilà, hein, les cordonniers, les chaussures, tout ça, mal chaussées, ouais, vous voyez. Donc voilà, c'est mon petit sac à projet et je l'aime beaucoup et comme je l'aime beaucoup et que j'avais un deuxième fermoir, j'en ai réalisé un autre dans une version avec, je pense, mon tissu préféré de ma collection de tissus. Je pense que quand on aime le tissu, forcément on a des petits coupons comme ça qu'on n'ose pas du tout coudre, qu'on garde comme si c'était, je sais pas, le précieux, enfin bref. Donc moi j'ai utilisé ce tissu de chez Riffle Paper Company. C'était une collection sur Alice au Pays des Merveilles, comme vous pouvez le voir. J'ai même gardé le brief
de la reine de cœur en coupant la tête d'Alice de chaque côté. Voilà. Mais ouais, le tissu est trop beau, il y a des détails en doré dessus, enfin, c'est vraiment joli. Et j'avais réussi à avoir un coupon, mais je crois que c'était vraiment le dernier coupon d'une mercerie en région parisienne. Et j'ai jamais revu ce tissu après. Il m'en reste encore 1 mètre, je le garde précieusement, c'est la première fois que je coupais dedans pour quelque chose, c'est dire que vraiment ce projet m'a plu. Et j'ai utilisé aussi un passepoil, j'utilise jamais de passepoil dans mes créations, c'est pas une finition que j'aime bien en temps normal, mais je me suis souvenu que j'avais un petit morceau comme ça rouge et qui allait parfaitement avec le tissu. Ensuite, au niveau des anses et de la coulisse et également de l'intérieur du sac, j'ai choisi juste un Vichy orange et blanc que j'ai récupéré d'une amie. Et sur l'intérieur, j'ai suivi son tuto pour mettre une poche zippée, donc très facile à coudre, voilà, très simple. J'ai utilisé une petite étiquette qu'Ecolène avait designée il y a quelques années. Et voilà, j'en suis vraiment contente. Au niveau du fermoir tubulaire, j'avais un peu peur que ce soit compliqué à faire. Et au final, ça s'est très bien passé puisque c'est mon mari qui l'a fait, donc j'ai pas eu de problème pour le faire. Voilà. Non, j'ai réussi à enlever la petite, je sais même pas, c'est la petite pièce qui fait la jonction entre les deux parties. J'ai enlevé qu'un seul côté, j'ai pas enlevé les deux côtés parce que j'avais peur de le monter à l'envers. Et je me suis dit, bon, je devrais réussir à passer les coulisses en ouvrant qu'un seul côté. Effectivement, j'ai réussi, ça s'est très bien passé. Et par contre, j'arrivais pas à la remettre. En fait, je pense que j'avais peur de me faire mal. Et ouais, mon mari a réussi à le mettre à l'intérieur. Lui, il termine mes projets, pas moi. Mais ouais, vous voyez, le fond est carré. Donc ça c'est cool, on peut le laisser vraiment poser sur sa table avec ses pelotes à l'intérieur et puis tricoter avec le fil qui vient sans se prendre partout. Et j'aime bien la petite pochette intérieure. Je pense que ouais, j'aurais peut-être aimé finalement sur le second avoir aussi une pochette zippée, mais j'avais plus de fermeture à glissière, donc bon, bah, c'est pas grave, voilà, il y en a au moins 1 sur 2, tout va bien. Et puis ça m'a permis de suivre vraiment le tuto de A à Z, et c'est très très bien expliqué. Je connaissais pas du tout sa marque de patron de vêtements. J'en ai entendu parler parce qu'elle est quand même assez connue, et ça m'a donné envie quand même de tester ses patrons tout simplement. Elle a une jupe Edith je crois qui est assez jolie. Je pense que ça ne m'irait pas du tout dans mon style, mais elle est vraiment très très belle, et je pense que c'est assez adapté aux débutants. Ce modèle là est vraiment adapté aux débutants, hein. C'était vraiment, il y avait très très peu de pièces. Et puis le fait que ce soit du coton, du basique coton, ou même si vous utilisez un tissu un peu plus épais, un tissu d'ameublement, je pense que c'est un modèle qui est très facile à faire et assez rapide. Comme moi, mon tissu c'était un tissu de patchwork, donc un tissu qui est quand même assez fin. J'ai utilisé un thermocollant tissé un peu lourd. Je l'avais acheté chez Mondial Tissu celui-là. Et ouais, il tient bien et surtout il cartonne pas. En fait, je prends toujours du tissé en thermocollant pour mes accessoires parce que ça cartonne beaucoup moins que l'intissé justement, pardon. Et je préfère. Ouais, j'ai toujours fait comme ça et ça me convient très bien. Et ça, voilà, ça garde quand même la préciosité du tissu de patchwork qui est quand même de plus belle qualité généralement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'était la première du format couture. J'ai pas du tout envie de mélanger mes projets tricot et mes projets couture, donc je pense que si je refais des podcasts couture, il n'y aura que de la couture à l'intérieur. Merci encore, dites-moi si vous avez aimé ce format également, et on se retrouve bientôt, j'espère, soit pour la couture, soit pour le tricot. Au revoir!